Bonjour à tous, je suis Marinette. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un article intitulé « Ce que j'ai gagné après un échec cuisant ». La protagoniste est une chrétienne de Chine continentale. Après avoir été arrêtée, elle a été brutalement torturée et forcée de signer les 3 déclarations, trahissant ainsi Dieu. Par la suite, elle a été plongée dans un profond remords et une grande douleur, ayant le sentiment que trahir Dieu était une tâche indélébile et qu'elle ne serait certainement plus sauvée. Cela l'a fait sombrer dans le tourment et le désespoir. Alors qu'elle avait presque renoncé à elle-même, la direction des paroles de Dieu l'a aidée à comprendre les intentions de Dieu et à apprendre comment traiter sa transgression, lui permettant de sortir de sa douleur et de son désespoir. Maintenant, écoutons son expérience inoubliable. En 2013, la police m'a arrêtée à la suite d'une surveillance téléphonique. Ils m'ont montré des photos des dirigeants supérieurs et m'ont dit de les identifier. Et quand j'ai refusé de parler, ils ont essayé de me menacer et de m'intimider en disant qu'ils me mettraient à l'isolement et me tortureraient. C'est grâce à la direction de Dieu que je n'ai pas eu peur. Ensuite, je suis restée ferme pendant chaque interrogatoire de police, en priant et en m'appuyant sur Dieu. Et je n'ai pas vendu mes frères et sœurs. Plus tard, j'ai été condamnée à 3 ans de prison. En avril 2014, j'ai été envoyée dans une prison pour femmes pour purger ma peine. Le chef d'unité de la prison m'a dit d'écrire une déclaration de repentance et de jurer de ne plus croire en Dieu. Mais j'ai refusé de l'écrire et je lui ai plutôt témoigné de Dieu. Voyant ma posture déterminée, il a fait en sorte que les autres détenus me tourmentent, me frappent et m'insultent. Et il m'a forcé à rester debout dans une petite pièce pendant 12 heures par jour, sans bouger. Mes jambes et mes pieds sont devenus engourdis et gonflés, à force de rester debout. Et chaque minute semblait durer 1 heure. Les détenues se moquaient de moi quand elles voyaient ma souffrance, en disant « Demande à ton Dieu de te transformer en aigle pour que tu puisses t'envoler d'ici. » J'ai prié dans mon cœur en lui demandant de me guider pour surmonter ce tourment et ne pas le trahir. En raison de la direction de Dieu, j'ai résisté. Un jour, les agents pénitentiaires m'ont remis 10 questions auxquelles répondre. Chacune d'entre elles reniait et calomniait Dieu. Ça m'a rendue absolument furieuse. Ces démons sont vraiment doués pour fabriquer des mensonges. Je dois rendre témoignage pour Dieu et ne pas laisser son nom être déshonoré. Alors, j'ai profité de cette occasion pour répondre aux questions en utilisant les paroles de Dieu pour réfuter leurs idées fausses. En conséquence, cela a mis en colère les agents pénitentiaires et ils m'ont privé de déjeuner pendant 3 jours. Parfois, j'avais des vertiges à cause de la faim et j'invoquais Dieu dans mon cœur, en lui demandant de renforcer ma foi et de me faire rester ferme. J'ai pensé aux paroles du Seigneur Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En méditant sur les paroles de Dieu, je ne ressentais plus autant la faim. 6 mois avant ma libération, les supérieurs ont fait pression sur l'unité pénitentiaire en disant que j'étais la seule dans le district qui n'avait pas été convertie et que pour éviter de ternir la réputation de la prison, je devais être convertie cette fois. Après ça,
ils m'ont soumise à une autre série de punitions corporelles. Par des températures d'environ -20 degrés, ils m'ont fait rester debout dans les toilettes et m'ont versé de l'eau dessus jusque dans les oreilles. Tout mon corps était trempé, mais ils ne m'ont pas permis de me changer. Plus tard, ils m'ont emmené dans une petite pièce et ils ont fait venir 2 meurtrières pour me forcer à signer les 3 déclarations. Ils ont menacé que si je refusais, ils m'emmèneraient dans un couloir sans surveillance, me battraient à mort et diraient ensuite que j'étais décédée de cause naturelle. Mon cœur était dans la tourmente. Si je signe, je trahirai Dieu. Mais si je ne signe pas, elles trouveront de nouvelles façons de me torturer. Et si elles me battaient à mort? Précédemment, j'avais entendu une détenue dire qu'une prisonnière était morte ici et que son corps avait été traîné comme celui d'un chien mort. Rien que d'y penser, j'étais remplie de peur. Si j'étais battue à mort, je n'aurais plus aucune chance d'être sauvée. Je me suis dit, est-ce que je suis juste en train de suivre strictement des règlements en ne signant pas les 3 déclarations? Dieu regarde le cœur d'une personne, pas juste ses comportements extérieurs. Je ne veux pas vraiment trahir Dieu. Ça serait juste d'utiliser de la sagesse pour gérer le grand dragon rouge. Alors, j'ai signé les 3 déclarations. Mais au moment où j'ai signé, mon cœur s'est rempli de ténèbres. Pourtant, je continuais à me réconforter. Je ne trahis pas vraiment Dieu. J'utilise juste de la sagesse pour gérer le grand dragon rouge. Je leur ai même dit, je ne signe pas vraiment ça. Je ne fais que coopérer avec votre travail. En juin 2016, j'ai été libérée de prison. Plus tard, j'ai entendu dans un sermon que ceux qui avaient signé les 3 déclarations avaient reçu la marque de la bête et avaient ouvert les portes de l'enfer. Je me suis sentie paralysée soudainement, comme si le ciel était devenu noir. Je me suis enfin rendu compte à quel point signer les 3 déclarations était grave et que ça offensait le tempérament de Dieu. Après avoir cru en Dieu pendant tant d'années, je ne m'attendais pas à finir mon chemin de foi par une trahison. La douleur et le désespoir dans mon cœur, à ce moment-là, étaient au-delà des mots. Dans ma souffrance extrême, j'ai même pensé à sauter d'un immeuble pour en finir. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Je ne serai plus miséricordieux envers ceux qui ne m'ont montré aucune loyauté pendant les périodes de tribulation, car ma miséricorde ne s'étend que jusque-là. En outre, je n'aime personne qui m'a déjà trahi, et j'aime encore moins fréquenter ceux qui vendent les intérêts de leurs amis. Voilà mon tempérament, quelle que soit la personne. Je dois vous dire ceci. Quiconque brise complètement mon cœur n'aura pas droit à ma clémence une seconde fois, et quiconque m'a été loyal restera toujours dans mon cœur. » En réfléchissant aux paroles de Dieu, j'ai ressenti une douleur aiguë dans mon cœur. Le tempérament de Dieu ne tolère pas qu'on l'offense, et quiconque trahit Dieu ne recevra plus jamais sa miséricorde. J'avais signé les 3 déclarations et offensé le tempérament de Dieu. Et j'avais le sentiment que mon chemin de foi était arrivé à sa fin et que Dieu ne sauverait plus quelqu'un comme moi. En pensant à l'acte malfaisant que j'avais commis, mon cœur éprouvait une souffrance intolérable et je souhaitais être emprisonnée à nouveau juste pour racheter ma transgression. Pendant ce temps, j'étais comme un cadavre ambulant.
je passais chaque jour dans un état de confusion. Et j'avais trop honte pour prier Dieu. Un jour, j'ai vu un frère avec qui j'avais coopéré autrefois dans un film produit par la Maison de Dieu. Et je me suis sentie encore plus affligée et coupable. On croyait tous les deux en Dieu, mais lui faisait son devoir pour témoigner de Dieu, alors que moi, j'avais été éliminée et je devais être punie. Je me haïssais encore plus pour ne pas avoir poursuivi la vérité auparavant. Et j'avais le sentiment que je méritais de mourir et que j'étais indigne de vivre. Je voulais juste vivre au jour le jour. Et si je mourais un jour, ce serait la justice de Dieu. Je restais allongée dans mon lit la nuit, à me tourner et me retourner, incapable de dormir. Et les paroles de Dieu me sont venues à l'esprit. Quand les gens se rebellent contre moi, je les amène à me connaître au sein même de leur rébellion, à la lumière de l'ancienne nature de l'humanité et à la lumière de ma miséricorde, plutôt que de mettre les humains à mort. Je leur permets de se repentir et de prendre un nouveau départ. Serait-il vraiment possible que ton destin ne puisse jamais changer? Es-tu prêt à mourir avec de tels regrets? J'ai clairement senti que Dieu ne m'avait pas abandonnée et qu'il utilisait toujours ces paroles pour m'appeler dans l'espoir que j'allais me repentir devant lui. Les paroles pleines de bonté de Dieu étaient comme un courant chaud et doux qui remplissait mon cœur de chaleur. Dieu ne voulait pas me voir dans la négativité et l'incompréhension, sombrer dans le désespoir et renoncer à moi-même. Dieu voulait que je me relève de mon échec et que je réfléchisse à la cause profonde de ma chute. J'ai pensé au fait que Dieu a dit que la repentance du peuple de Ninive a gagné sa miséricorde. Dieu espérait aussi que je puisse me repentir, prendre un nouveau départ et marcher à nouveau sur le chemin de la foi. J'ai ressenti l'amour et le salut de Dieu, et mon cœur était rempli de gratitude envers lui. Alors, je me suis agenouillée et j'ai prié. « Ô Dieu, je t'ai trahi et j'ai brisé ton cœur. Mais tu n'as pas renoncé à me sauver et tu m'as quand même donné une chance de me repentir. Merci. Ô Dieu, je suis disposée à me repentir. S'il te plaît, guide-moi pour que je réfléchisse sur moi-même et me connaisse. » Plus tard, j'ai lu un passage des paroles de Dieu et j'ai gagné une certaine connaissance de moi-même. Dieu Tout-Puissant dit « Ceux qui sont en pleine tribulation n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit ni la direction de Dieu, mais ceux qui ont été vraiment conquis et qui poursuivent vraiment Dieu tiendront bon en fin de compte. Ce sont ceux qui ont une humanité et qui aiment vraiment Dieu. Peu importe ce que Dieu fait, ces gens victorieux ne seront pas privés des visions et continueront à mettre la vérité en pratique sans faillir dans leur témoignage. Ce sont eux qui émergeront finalement de la grande tribulation. Même si ceux qui pêchent en eau trouble peuvent encore vivre aux dépens des autres aujourd'hui, personne ne peut échapper à la tribulation finale et personne ne peut échapper au test final. Pour ceux qui vainquent, une telle tribulation est un formidable épurement. Mais pour ceux qui pêchent en eau trouble, elle est une élimination totale. Quelle que soit la façon dont ils sont éprouvés, l'allégeance de ceux qui ont Dieu dans leur cœur reste inchangée. Mais pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, une fois que l'œuvre de Dieu n'est pas avantageuse pour leur chair, ils changent leur point de vue sur Dieu et s'éloignent même de Dieu. Tels sont ceux qui ne tiendront pas ferme à la fin, qui ne cherchent que les bénédictions de Dieu et n'ont absolument aucun désir de se dépenser pour Dieu
et de se consacrer à lui. Des gens aussi vils seront tous expulsés lorsque l'œuvre de Dieu sera achevée, et ils ne se verront accorder aucune miséricorde. Ceux qui sont dénués d'humanité sont totalement incapables de vraiment aimer Dieu. Lorsque l'environnement est confortable ou lorsqu'il y a des profits à réaliser, ils sont totalement obéissants à Dieu. Mais dès que leurs désirs sont compromis ou finalement anéantis, ils entrent immédiatement en révolte. Même en l'espace d'une seule nuit, ils passent d'une personne souriante qui a un bon cœur à un bourreau à l'air sauvage, traitant de manière inattendue leur bienfaiteur d'hier comme leur ennemi mortel, sans rime ni raison. Si ces démons malfaisants, qui tuent sans sourciller, ne sont pas chassés, ne deviendront-ils pas un danger caché ? En méditant sur les paroles de Dieu, j'ai compris que j'avais été une personne égoïste et méprisable. Face à la menace des meurtrières, j'avais eu peur que, si j'étais tuée, je ne serais pas sauvée. Alors, j'avais signé les 3 déclarations et j'avais trahi Dieu. Je disais généralement avec ma bouche que je ne trahirais pas Dieu, peu importe qui d'autre le ferait, et je me considérais même comme quelqu'un qui croyait vraiment en Dieu. Mais quand ma vie avait été en danger, pour me protéger, j'avais sauvé ma peau et j'avais trahi Dieu. En quoi avais-je une quelconque humanité ? En quoi croyais-je vraiment en Dieu ? Seuls ceux qui, pendant les tortures du grand dragon rouge, peuvent endurer toutes les souffrances pour témoigner de Dieu, sont des gens dotés d'humanité et sont des gens qui croient vraiment en Dieu. J'ai pensé au fait que j'avais reçu la grâce de Dieu dans les derniers jours, pour être parmi ceux qui croient en lui. En lisant les paroles de Dieu, j'ai compris la vérité sur la façon dont l'humanité a été corrompue par Satan et le plan de gestion de 6000 ans de Dieu pour sauver l'humanité. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris certaines vérités et j'ai percé à jour beaucoup de choses. Et ce sont les paroles de Dieu qui m'ont aidé à traverser les jours les plus difficiles et les plus douloureux en prison. J'avais tant reçu de la part de Dieu. Mais quand Dieu avait voulu que je rende témoignage, je l'avais trahi en signant les 3 déclarations pour me protéger. J'avais commis un si grand acte de trahison et je méritais vraiment d'être maudite. À ce moment-là, j'ai finalement compris que pendant mes années de foi, je n'avais pas du tout gagné la vérité et la vie. J'étais juste de la paille morte. Alors, comment aurais-je pu ne pas tomber ? En prenant conscience de ces choses, j'ai souhaité m'efforcer de m'élever et ne plus être si négative. Et j'ai souvent prié Dieu pour me repentir. Peu importe quel serait mon résultat, j'étais disposée à faire mon devoir en tant qu'être créé et à m'efforcer de poursuivre la vérité. En février 2018, j'ai pris en charge des devoirs textuels et je m'en sentais très reconnaissante. Je voulais faire correctement mon devoir et me racheter de ma transgression passée. En faisant mes devoirs, chaque fois que je pensais à la trahison que j'avais commise, j'avais mal au cœur. Et c'était comme si une épine était coincée dans mon cœur, me causant beaucoup de douleur et de culpabilité. Parfois, je me demandais. Je pensais que j'utilisais de la sagesse pour gérer la police quand j'ai signé les 3 déclarations. Mais comment Dieu voit-il ça ? J'ai pensé aux paroles du Seigneur Jésus. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Comme j'avais signé les 3 déclarations et renié et trahi Dieu devant Satan, Dieu ne me reconnaissait pas comme quelqu'un qui croit en lui. Parce que ma sagesse
ne tiendrait pas devant la vérité et n'était qu'une façon de me tromper moi-même et de tromper les autres. La sagesse est une chose positive qui vient de Dieu, et l'utiliser est une pratique qui protège les intérêts de la maison de Dieu. Mais j'avais utilisé la sagesse dans le but de me protéger moi-même. Sa nature même était la trahison envers Dieu. Ceux qui renient et trahissent Dieu devant les hommes sont condamnés par Dieu, et Dieu exècre la trahison des gens envers lui. Ce que Dieu veut, c'est que les gens rendent témoignage pour lui devant Satan, qu'ils défendent toujours son nom et qu'ils ne le renient jamais. Mais ma soi-disant sagesse n'était qu'un prétexte pour sauver ma peau et prolonger une existence ignoble. En prenant conscience de ces choses, je me haïssais encore plus, et j'ai secrètement fait le serment dans mon cœur qu'à l'avenir, face à des situations similaires, je resterai ferme dans mon témoignage et que je ne chercherai plus jamais à sauver ma peau. Plus tard, il m'arrivait aussi de réfléchir dans mon cœur. Pourquoi ai-je échoué ? Pourquoi certains frères et sœurs ont-ils pu endurer de graves tortures et rester fermes, même jusqu'à la mort, sans trahir Dieu, alors que moi, je l'ai trahi ? Quelle était la racine de mon échec ? En y réfléchissant, j'ai pris conscience que j'accordais trop d'importance à ma vie. J'avais trahi Dieu par peur de la mort, en perdant mon témoignage. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu et j'en suis venue à comprendre comment faire face à la mort. Dieu Tout-Puissant dit : comment ces disciples du Seigneur Jésus sont-ils morts ? Parmi les disciples, certains ont été lapidés, traînés derrière un cheval, crucifiés la tête en bas, écartelés. Ils sont morts de toutes sortes de manières. Quelle a été la raison de leur mort ? Est-ce qu'ils se sont livrés à des méfaits et ont ensuite été exécutés conformément à la loi ? Non, ils ont propagé l'évangile du Seigneur, mais les gens du monde ne l'ont pas accepté, et au contraire, les ont condamnés, battus et injuriés, et même mis à mort. C'est ainsi qu'ils ont été martyrisés. En fait, c'est ainsi qu'a eu lieu leur mort physique et qu'ils sont décédés. Cela a été leur manière de quitter le monde des humains. Pourtant, cela ne signifie pas que leur issue a été la même. Quelle qu'ait pu être la manière dont ils sont morts et dont ils sont partis, ou la façon dont cela s'est passé, ce n'est pas ainsi que Dieu a déterminé le résultat final de ces vies, de ces êtres créés. C'est une chose que tu dois voir clairement. Au contraire, c'est précisément de cette manière qu'ils ont condamné ce monde et porté témoignage des actes de Dieu. Ces êtres créés ont utilisé leur vie la plus précieuse. Ils ont utilisé le dernier moment de leur vie pour porter témoignage des actes de Dieu, pour porter témoignage de la grande puissance de Dieu et pour déclarer à Satan et au monde que les actions de Dieu sont justes, que le Seigneur Jésus est Dieu, qu'il est le Seigneur et la chair incarnée de Dieu. Même jusqu'au dernier moment de leur vie, ils n'ont jamais renié le nom du Seigneur Jésus. N'était-ce pas une forme de jugement sur ce monde ? Ils ont utilisé leur vie pour proclamer au monde, pour prouver aux êtres humains que le Seigneur Jésus est le Seigneur, que le Seigneur Jésus est Christ, qu'il est la chair incarnée de Dieu, que l'œuvre de rédemption de toute l'humanité qu'il a accomplie permet à cette humanité de continuer de vivre. Ce fait est à jamais immuable. Dans quelle mesure ceux qui ont été martyrisés pour avoir propagé l'évangile du Seigneur Jésus ont-ils accompli leur devoir ? Jusqu'à l'ultime mesure ? Comment l'ultime mesure a-t-elle été manifestée ? Ils ont offert leur vie. C'est juste,
ils ont payé le prix de leur vie. La famille, la richesse et les possessions matérielles de cette vie sont toutes des choses externes. La seule chose liée à l'être est la vie. Pour chaque personne vivante, la vie est la chose la plus digne d'être chérie, la chose la plus précieuse, et il se trouve que ces gens ont pu offrir ce qu'ils avaient de plus précieux, comme une confirmation et un témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jusqu'à leur mort, ils n'ont pas renié le nom de Dieu ni son œuvre, et ils ont utilisé les derniers instants de leur vie pour porter témoignage de l'existence de ce fait. N'est-ce pas la plus haute forme de témoignage ? C'est la meilleure façon d'accomplir son devoir. C'est ce que signifie assumer sa responsabilité. Quand Satan les a menacés et terrorisés, et à la fin, même quand il leur a fait payer le prix de leur vie, ils n'ont pas abandonné leur responsabilité. C'est ce que signifie mener à bien son devoir dans la plus grande mesure possible. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce que je veux que vous utilisiez la même méthode pour porter témoignage à Dieu et propager son évangile ? Tu n'as pas forcément à faire cela, mais tu dois comprendre que c'est ta responsabilité, que si Dieu a besoin que tu le fasses, tu dois l'accepter comme quelque chose que tu es tenu par le devoir de faire. Les paroles de Dieu ont touché mon cœur. Les disciples qui suivaient le Seigneur Jésus ont été livrés aux martyrs de toutes sortes de façons pour avoir propagé l'évangile du Seigneur. Leur mort était un jugement sur cette génération malfaisante, et ils ont témoigné de Dieu au prix de leur propre vie. C'est la plus grande humiliation pour Satan. Ils se sont acquittés de leurs responsabilités, ont été de vrais êtres créés et ont été approuvés par Dieu. Bien que leur corps soit mort, leurs âmes sont retournées vers Dieu. Ceux qui souhaitent sauver leur propre peau et craignent la mort, même s'ils vivent, sont comme des cadavres ambulants, sans vie. Et après la mort, ils auront encore à endurer la punition éternelle. Comme le Seigneur Jésus a dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Chaque fois que je repensais au fait que j'avais trahi Dieu pour me protéger quand j'avais été confronté à la menace de mort, mon cœur souffrait de culpabilité et mon âme était fortement tourmentée. Cette douleur était bien pire que la souffrance corporelle. J'ai aussi compris que le destin d'une personne est entre les mains de Dieu et que le grand dragon rouge ne peut pas décider de ma vie ou de ma mort. Si un jour le grand dragon rouge me persécute jusqu'à la mort, cela se fera également avec la permission de Dieu et sera préordonné par lui. Je devrais me soumettre à l'orchestration et aux arrangements de Dieu. Pouvoir mourir pour satisfaire Dieu est significatif. Une nuit de décembre 2023, j'ai reçu une lettre des dirigeants supérieurs qui disaient qu'ils enquêtaient sur ceux qui avaient signé les 3 déclarations auparavant. Quand j'ai vu la lettre, j'ai été frappée de stupeur. Et j'ai pensé au fait que j'avais signé les 3 déclarations. Surtout après avoir vu les paroles de Dieu qui disaient « Ceux qui signent les 3 déclarations, ne sont-ils pas ceux qui ont fait exploser la bombe et qui se sont réduits en miettes eux-mêmes ?» J'ai eu l'impression que c'était vraiment la fin pour moi et que ma vie de foi était terminée. Je me sentais désespérée. Je savais qu'en signant les 3 déclarations et en trahissant Dieu, j'étais destinée à l'enfer et à la punition. J'avais le sentiment que peu importe comment la maison de Dieu me traiterait, ce serait justifié et que même la mort serait ma juste rétribution. Cette nuit-là,
je n'avais pas l'énergie d'aborder les problèmes dans mon travail. Je n'avais absolument aucune force et je n'ai pas dit un mot de toute la nuit. Au cours des quelques jours suivants, je ne pouvais ni manger ni dormir, et chaque fois que je pensais à ma transgression, j'avais l'impression de n'avoir ni bonne issue ni bonne destination. Je me sentais affligée et je n'avais envie de rien faire. J'attendais juste que l'Église m'informe que j'avais été exclue. Dans ma douleur et mon désespoir, j'ai prié Dieu, en lui demandant de m'éclairer et de me guider pour comprendre son intention. Le lendemain, j'ai vu un passage des paroles de Dieu cité dans une vidéo de témoignage d'expérience, et j'ai gagné une certaine compréhension des intentions de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « La plupart des gens ont transgressé et se sont souillés à certains égards. Par exemple, certains ont résisté à Dieu et ont dit des choses blasphématoires. Certains ont rejeté la commission de Dieu, n'ont pas accompli leur devoir et ont été détestés et abandonnés par Dieu. Certains ont trahi Dieu lorsqu'ils étaient confrontés à des tentations. Certains ont trahi Dieu en signant les 3 déclarations lorsqu'ils étaient en état d'arrestation. Certains ont volé des offrandes. Certains ont gaspillé des offrandes. Certains ont fréquemment perturbé la vie de l'Église et causé du tort au peuple élu de Dieu. Certains ont formé des cliques et ont tourmenté d'autres personnes, semant la pagaille dans l'Église. Certains ont souvent propagé des notions et la mort, faisant du mal aux frères et sœurs. Enfin, certains se sont livrés à la fornication et à la promiscuité et ont exercé une terrible influence. Qu'il suffise de dire que chacun a ses transgressions et ses souillures. Pourtant, certaines personnes sont capables d'accepter la vérité et de se repentir, tandis que d'autres ne le peuvent pas et mourraient plutôt que de se repentir. Les gens doivent donc être traités selon leur nature essence et la constance de leur comportement. Ceux qui peuvent se repentir sont ceux qui croient vraiment en Dieu. Quant aux vrais impénitents, ceux qui devraient être exclus et expulsés seront exclus et expulsés. Certaines personnes sont malfaisantes, d'autres sont ignorantes ou stupides, et d'autres encore sont bestiales. Chacun est différent. Certaines personnes malfaisantes sont possédées par les esprits malfaisants, tandis que d'autres sont les serviteurs de Satan et des démons. Certains sont par nature particulièrement mal intentionnés, tandis que d'autres sont particulièrement fourbes. Certains sont surtout cupides quand il s'agit d'argent, et d'autres prennent plaisir à la promiscuité sexuelle. Le comportement de chacun est différent. C'est pour cela que les gens doivent tous être appréhendés de façon globale, conformément à leur nature et à la constance de leur comportement. La façon dont Dieu traite chaque personne est fonction de la situation réelle des circonstances et de l'environnement de cette personne à ce moment-là, ainsi que de ses actions, son comportement, sa nature essence. Dieu ne fera jamais de tort à personne. C'est là un aspect de la justice de Dieu. Alors que je méditais sur les paroles de Dieu, mon cœur a été profondément ému. La maison de Dieu traite les gens selon des principes, et le tempérament de Dieu a à la fois de la majesté et du courroux, et un amour bienveillant et de la miséricorde. J'avais signé les 3 déclarations et commis le péché de blasphème, qui est impardonnable dans cette vie et dans le monde à venir. Après avoir trahi Dieu, mon cœur était sombre, et je m'étais vautré dans le tourment de la douleur, en vivant comme un cadavre ambulant. C'était la justice de Dieu. Mais Dieu ne m'a pas abandonné, et par ses paroles, il m'a éclairé et guidé,
ce qui m'a permis de sortir de la négativité et de l'incompréhension. J'ai eu le sentiment que, dans le tempérament juste de Dieu, il y a aussi la miséricorde et le salut de Dieu. Dieu décide de l'issue des gens en fonction des contextes de leurs actions, de leur nature-essence et de leur comportement constant, ainsi que de la question de leur véritable repentance. En repensant au moment où j'avais été capturée et torturée, et dans un moment de faiblesse corporelle, alors que ma vie était menacée, j'avais trahi Dieu. Et après, j'avais été remplie de regrets et de culpabilité. L'Église a vu que j'avais une certaine compréhension de moi-même et du repentir, et elle m'a donné la chance de faire mon devoir. Depuis lors, j'ai continuellement fait de mon mieux pour mener à bien mon devoir. Par contraste, parmi ceux qui ont signé les 3 déclarations, ceux qui ont été exclus faisaient constamment mal leur devoir, et après avoir trahi Dieu, ils ne se sont pas vraiment repentis et n'ont pas non plus fait correctement leur devoir. De telles personnes sont celles que Dieu révèle et élimine. Dieu dit que ceux qui signent les 3 déclarations sont réduits en miettes et commettent un péché mortel. Mais Dieu traite les gens en fonction de leur nature-essence et de leur repentance. Après avoir signé les 3 déclarations, j'ai ressenti un regret et des remords profonds dans mon cœur. Dieu a utilisé ces paroles pour me juger et me châtier, en me permettant de comprendre la nature et les conséquences du fait de signer les 3 déclarations. De savoir que le tempérament juste de Dieu est intolérant à l'offense, de développer un cœur qui craint Dieu et d'avoir un vrai repentir. Cela m'a permis de vivre pleinement ce que Dieu disait par les mots « La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas difficiles à gagner, mais il est difficile pour l'homme d'atteindre une vraie repentance. » J'ai ensuite lu un autre passage des paroles de Dieu qui était exactement lié à mon état. Dieu Tout-Puissant dit « Les gens croient en Dieu pour être bénis, récompensés, couronnés. » Ce désir n'existe-t-il pas dans le cœur de chacun ? C'est un fait qu'il existe. Bien que les gens n'en parlent pas souvent et qu'ils dissimulent même leur motivation et leur désir d'obtenir des bénédictions, ce désir et cette motivation, au plus profond du cœur des gens, ont toujours été inébranlables. Quelle que soit leur compréhension de la théorie spirituelle, leur connaissance par l'expérience, le devoir qu'ils peuvent accomplir, les souffrances qu'ils endurent ou le prix qu'ils paient, ils n'abandonnent jamais cette motivation d'obtenir des bénédictions qui est cachée au plus profond de leur cœur, et ils triment toujours silencieusement à son service. N'est-ce pas la chose la plus profondément enfouie dans le cœur des gens ? Sans cette motivation qui vise à recevoir des bénédictions, comment vous sentiriez-vous ? Quelle serait votre attitude en accomplissant votre devoir et en suivant Dieu ? Qu'adviendrait-il des gens si cette motivation visant à recevoir des bénédictions, qui est cachée dans leur cœur, se trouvait éliminée ? Il est possible que beaucoup de gens deviennent négatifs, tandis que d'autres se montreraient démotivés dans leur devoir. Ils se désintéresseraient de leur croyance en Dieu, comme si leur âme avait disparu. Ils donneraient l'impression que leur cœur a été arraché. C'est pourquoi je dis que la motivation qui vise les bénédictions est quelque chose de profondément caché dans le cœur des gens. Peut-être qu'en accomplissant leur devoir ou en vivant la vie de l'Église, ils sentent qu'ils sont capables d'abandonner leur famille et de se dépenser avec joie pour Dieu. Et peut-être qu'ils croient désormais avoir connaissance de leur motivation visant à recevoir des bénédictions, et avoir mis cette motivation de côté
et ne plus être gouverné ni contraint par elle. Ensuite, ils pensent ne plus avoir la motivation d'être bénis. Mais Dieu croit le contraire. Les gens ne voient les choses que superficiellement. En l'absence d'épreuves, ils se sentent bien dans leur peau. Tant qu'ils ne quittent pas l'Église, qu'ils ne renient pas le nom de Dieu et qu'ils persistent à se dépenser pour Dieu, ils croient qu'ils ont changé. Ils ont l'impression que, dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sont plus guidés par un enthousiasme personnel, ni par des élans momentanés. Au lieu de cela, ils croient qu'ils peuvent poursuivre la vérité et continuellement chercher et pratiquer la vérité tout en accomplissant leurs devoirs, afin que leur tempérament corrompu soit purifié et qu'ils réalisent un véritable changement. Cependant, quand surviennent des événements qui sont directement liés à la destination et à la fin des gens, comment se comportent-ils ? La vérité est révélée dans son intégralité. Dieu exposait mon état exact. Au cours de ces années, je pensais avoir cessé de poursuivre les bénédictions. Mais le désir de bénédiction était caché au fond de mon cœur et sans la révélation des faits. Je penserai encore que j'avais changé à cet égard. Tout au long de ces années, grâce à la miséricorde de Dieu, j'ai fait mes devoirs dans l'Église. Alors je gardais encore un faux espoir en pensant que Dieu m'avait peut-être pardonné. J'ai souffert et payé un prix dans mes devoirs, en endurant la maladie pour persister dans mes devoirs. Et donc, je pensais être loyal envers Dieu. Mais quand j'ai vu que l'issue de ceux qui signent les 3 déclarations est l'enfer, j'ai été paralysée. Et en voyant que mes espoirs de bénédiction étaient complètement anéantis, j'ai perdu le désir de faire mes devoirs. Et je ne voulais même pas m'occuper du travail de l'Église. Face aux faits, j'ai vu que j'essayais encore de faire des transactions avec Dieu, et que si j'endurais la souffrance dans mon devoir, c'était juste pour des bénédictions. J'ai vu à quel point mon intention de gagner des bénédictions était profondément enracinée. J'ai remercié Dieu pour sa révélation, qui m'a permis de me connaître moi-même et a aussi inspiré ma résolution de poursuivre la vérité. Après ça, j'ai décidé de me confier à Dieu. Et je savais que peu importe comment Dieu me traiterait, ce que je devais faire, c'était me soumettre et mener à bien les devoirs qui m'incombaient. J'ai prié Dieu. Dieu, à la lumière des transgressions que j'ai commises, j'aurais dû être évincé depuis longtemps. Au cours de ces années, j'ai profité gratuitement de tant d'abreuvements et de provisions de tes paroles. Et j'ai gagné pas mal de choses. Même si tu m'expulses maintenant, je te remercierai quand même. Dieu, je souhaite te suivre pour toujours, et je ne désirerai plus aucune bénédiction. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Je ne demande pas à recevoir des bénédictions. Tout ce que je demande, c'est d'être capable de parcourir le chemin que je dois parcourir conformément aux intentions de Dieu. En méditant sur les paroles de Dieu, mes larmes n'arrêtaient pas de couler. Mon cœur s'est rempli de gratitude envers Dieu, et j'ai eu le sentiment que mon esprit était libéré comme jamais auparavant. Un jour, j'ai reçu une lettre des dirigeants supérieurs. Compte tenu du contexte de ma signature des 3 déclarations et de mon accomplissement constant de mes devoirs dans ma foi, ils m'ont donné une opportunité de me repentir. Et ils m'ont dit de faire mes devoirs l'esprit tranquille. Quand j'ai reçu la lettre, j'ai été profondément émue. J'ai eu le sentiment que le tempérament juste de Dieu envers les gens est le jugement et le salut.
Et tout cela a pour but que je puisse marcher sur le bon chemin de la poursuite de la vérité. À ce moment-là, mes incompréhensions vis-à-vis de Dieu ont été résolues. Dans le même temps, je détestais aussi ma propre fourberie et mon manque de compréhension des intentions minutieuses de Dieu. Et j'ai pris conscience encore plus de la quantité de sang de son cœur qu'il avait investi en moi. J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Aujourd'hui, Dieu vous juge, vous châtie et vous condamne. Mais tu dois savoir que le but de ta condamnation est de t'aider à te connaître toi-même. Il condamne, maudit, juge et châtie pour que tu puisses te connaître toi-même, afin que ton tempérament puisse changer. Et en plus, pour que tu puisses connaître ta valeur et voir que toutes les actions de Dieu sont justes et conformes à son tempérament et aux exigences de son œuvre, qu'il œuvre en accord avec son plan de salut pour l'homme, et qu'il est le Dieu juste qui aime, sauve, juge et châtie l'homme. J'avais lu ce passage de la parole de Dieu de nombreuses fois auparavant, mais je ne l'avais jamais véritablement compris. Maintenant, après cette expérience, j'ai pris conscience que ce que Dieu fait ne contient aucune haine envers les gens. Peu importe la façon dont Dieu œuvre, même si cela implique la condamnation ou la malédiction, c'est pour purifier les gens, pour les libérer des contraintes et de la servitude des tempéraments corrompus, et pour sauver les gens de l'emprise de Satan. Le tempérament juste de Dieu étant révélé aux gens est le plus grand salut pour eux. Je suis disposée à poursuivre la vérité et à m'efforcer de répondre aux exigences de Dieu. Peu importe mon issue, même si je ne peux que rendre service au Créateur. J'y suis disposée et j'en suis satisfaite. Dieu soit loué. Voilà qui nous amène à la fin de l'article. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.